j'espère que vous allez bien. Anne-Virginie Arvoche, praticienne en soins énergétiques quantiques, libération karmique, voyante médium, hypnose énergétique, formatrice, que ce soit de manière individuelle ou collective. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet et vous en saurez plus sur toutes les manifestations, les animations que je propose, que ce soit à Saint-Jean-de-Liversay, à mon cabinet ou à distance, puisque ça fonctionne pour toutes mes prestations, y compris les formations. Voilà. Donc là, nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet. Alors, on a pu voir que le mois de juin était quand même assez costaud, hein, dans les énergies. On voyait bien que c'était tendu, que ça tirait. Nous étions en opposition entre le Gémeaux et le Sagittaire. Le Gémeaux qui était bien dans sa petite zone de confort, et le Sagittaire qui disait allez, on sort un petit peu de tout ça et on va voir un petit peu plus loin que notre quartier. Et donc, il fallait trouver finalement un équilibre entre les deux. Donc là, c'était quand même un tiraillement qu'il y avait entre le quartier et finalement l'étranger. Donc finalement, c'était quand même assez tendu dans ce que nous avions durant le mois de juin. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, déjà, on va retenir les dates essentielles, c'est-à-dire déjà la pleine lune qui sera en Capricorne le 10 juillet. Et donc, ce Capricorne, cette pleine lune en Capricorne, sera opposée au soleil du Cancer. C'est-à-dire que là, il va falloir absolument trouver un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, entre nos désirs et puis nos devoirs, entre la rigueur et la souplesse. Donc là, c'est pareil, on nous demande finalement de trouver ce juste équilibre entre les deux. Euh, donc c'est vrai que le Capricorne a tendance à aller beaucoup plus en direction du travail que du foyer. Donc là, comme nous sommes quand même dans le mois du Cancer, pardon, donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir un tiraillement, hein, entre j'ai envie aussi de partir en vacances, j'en ai ras-le-bol du travail, je veux être en famille et donc en profiter un petit peu. Pardon. Donc la nouvelle lune, quant à elle, elle sera en Cancer le 24 juillet. Et donc là, le Cancer, donc du 24 juillet, au contraire, lui, il va être finalement dans une zone de peur, de frustration, de perturbation. Le Cancer risque d'être déprimé, perturbé, triste. Donc là, il va falloir faire attention de ce côté-là, de ne pas sombrer justement dans ces énergies négatives qui vont être relativement fortes dans ce sens-là pour nous. Donc pour ce faire, il va falloir faire attention, par exemple, à notre alimentation. Donc c'est-à-dire ce que l'on mange, mais aussi ce qui nous alimente d'un point de vue extérieur, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue euh, de... Voilà, il va falloir en fait sortir de ce cocon. Le cancer, c'est un petit peu comme le fœtus qui est dans le ventre de sa maman et qui finalement se sent à l'abri. Et là, le cancer, il va pas se sentir forcément à l'abri. Alors, pourquoi est-ce que le cancer va pas se sentir à l'abri? Parce que justement, au niveau du tarot de Marseille, nous avons la carte de la maison Dieu. Donc la carte de la maison Dieu, au niveau du tarot de Marseille, là que voici, cette carte, je dirais que déjà d'un point de vue météorologique, ça peut être assez compliqué, assez perturbant. Alors c'est vrai que déjà au mois de juin, on a eu les prémices de soucis météorologiques. Bah là, par exemple, ça pourrait être aussi le cas, hein. Donc là, par exemple, il va falloir peut-être qu'on regarde un petit peu ce qui est au-dessus de notre tête. Donc là, il pourrait y avoir par exemple des orages, des précipitations d'eau ou de grêle. Donc là, ça par exemple, ça pourrait être d'un point de vue climatique, ça pourrait être aussi un volcan qui rentre en éruption. Donc là, c'est plutôt géobiologique. Donc du coup, ça peut secouer, hein. C'est pour ça que les personnages ne sont pas stables sur Terre.
Donc là, on pourra avoir par exemple des événements un petit peu climatiques, un petit peu de l'ordre de l'inattendu, un peu uranienne, qui sont imprévisibles et qui tombent finalement dessus un petit peu comme cette maison Dieu. Donc si ce ne sont pas des événements climatiques, alors ça pourrait être aussi, je sais pas, une météorite, enfin bon, ça pourrait être ce genre de choses, mais ça pourrait être aussi autre chose qui nous tombe dessus un petit peu, comme le disait le Gaulois, qui disait, bah voilà, on a un petit peu peur que le ciel nous tombe sur la tête. Ben, c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'est-ce qui pourrait nous tomber dessus? Qu'est-ce qui arrive du ciel? Donc là, bon, donc là, il est possible qu'en effet, bah, il y ait des débris divers et variés, en tout cas, qui tombent, hein. Comme si c'est un volcan, c'est par exemple, voilà, le volcan qui rentre en éruption, il y a la lave, et donc il y a des débris avec de la cendre qui tombe, et du coup, les gens sont un petit peu dans la panique, un peu affolés, et puis voilà, je vous donne un exemple d'une interprétation qu'il pourrait y avoir au niveau de cette carte. Sinon, on peut être dans une autre énergie qui est différente, puisque là, par exemple, ça pourrait être le symbole du 14 juillet, avec voilà, le feu d'artifice, les confettis, le champagne, voilà, ça peut symboliser du champagne, la fête. Donc après, tout dépend de quelle manière on peut le voir, de façon soit catastrophique qui nous tombe dessus, soit d'un côté un peu festive. Et donc du coup, ces deux personnages peuvent dire, eh ben, on fait un petit peu la fête, on laisse tomber finalement des choses qui sont un petit peu rigides, un peu comme cette tour, voilà, un peu droite, un peu rigide, et finalement, bah, on laisse tomber certaines choses, et donc on en profite, hein. Cette maison Dieu, c'est aussi un gros lâcher prise. C'est-à-dire que là, il va falloir aussi se délester de tout ce qui ne correspond plus. Euh, pour pouvoir aussi avancer, ascensionner d'une manière spirituelle, par exemple. Euh, il peut y avoir aussi des événements totalement imprévus qui pourraient être voilà, des annonces qui sont faites. Et en fait, cette maison Dieu nous informe qu'il y a des choses qui n'ont pas été forcément très bonnes à la base, qui n'étaient pas solides, et que finalement, il va falloir repartir à zéro et reconstruire certaines choses. Euh, donc ça pourrait être par exemple comme des acquis. On était sûr d'avoir certains acquis et puis tout d'un coup, pouf, on apprend que finalement, on est dépossédé de ce genre d'acquis et puis donc le monde s'effondre à ce moment-là avec cette maison Dieu autour de nous. Euh, Donc là, c'est aussi c'est la semence, hein. Donc en fonction de ce que l'on sème, on va aussi récolter. Donc est-ce que les intempéries vont créer des problèmes au niveau de l'agriculture? C'est possible. Euh, et du coup, aussi en fonction de notre attitude, nous allons récolter les fruits voilà, de nos pensées, de nos actions. Euh, voilà, ça peut être ça aussi. Donc au niveau de l'oracle quantique, voilà, de Richard Gandon, que j'utilise, excusez-moi, j'ai un chat, j'en ai même plusieurs d'ailleurs, petite parenthèse fermée. Au niveau de l'oracle quantique de Richard Gandon, donc là ce mois-ci, pour le mois de juillet, ressort l'être lumière. Alors, c'est intéressant quand même cette carte être-lumière, surtout quand on voit que juste avant, nous avions quand même la maison Dieu. Cette carte être-lumière nous dit que peut-être qu'en effet, il va falloir que certaines choses s'effondrent pour que la lumière se fasse maintenant. L'être lumière, c'est aussi faire résonner l'être lumière, l'être divin qui est à l'intérieur de nous et qu'il va falloir finalement retirer ses habits
qui cache finalement la véritable personne, la véritable personnalité, l'essence même de qui nous sommes. L'être lumière, c'est aussi, la lumière va se faire, c'est peut-être aussi un guide. Donc c'est notre propre guide, le guide intérieur que nous avons, mais nous pouvons aussi faire appel à un guide extérieur afin qu'il puisse nous aider à avancer, à y voir un petit peu plus clair dans notre vie et dans notre quotidien. C'est une carte de confiance, hein. Donc là, c'est aussi, pour moi, c'est la carte d'un triomphe, hein, que la lumière est en train de gagner, même si autour de nous, les situations peuvent sembler catastrophiques. Euh, on va dire que c'est un mal pour un bien, une nécessité, oui, pour avancer vers un monde meilleur. Donc là, quand je vois cette carte-là, bah, c'est vrai que je vous invite, et je m'invite par la même occasion, à aller me concentrer encore plus en direction de mon âme, de mon cœur, et d'aller faire résonner cette lumière qui est à l'intérieur et d'aller l'expanser vers l'extérieur. Un petit peu comme une explosion, vous voyez? Un peu comme une explosion de lumière. C'est pas mal, une explosion de lumière. C'est peut-être un flash, une révélation. Euh, nous verrons bien, mais en tout cas, j'aime bien avoir cette carte-là qui ressort en tout cas maintenant, surtout quand on voit que les choses semblent ne pas aller d'un point de vue médiatique. On voit bien que d'un point de vue, en tout cas, énergétique, spirituel, même astrologique, quand on y regarde bien, quand on lit entre les lignes, les choses vont s'arranger. C'est pour ça que cette carte-là aussi ressort aujourd'hui. Les choses vont s'arranger. Donc de ne pas s'inquiéter, d'être dans la confiance, mais surtout d'envoyer un maximum de lumière et de bienveillance autour de nous et à l'intérieur de nous. Voilà, donc nous allons poursuivre avec l'horoscope. Donc j'ai utilisé ce mois-ci l'oracle des zodiaques de Fée Mélusine, hein, qui est un magnifique oracle, hein, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et il est sublime, hein, il est magnifique. En tout cas, je ne suis qu'au début de son exploitation. Mais en tout cas, il me sert de plus en plus. Voilà, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc c'est parti, nous allons voir maintenant signe par signe les énergies qu'ils ressortent pour vous. Alors pour vous les béliers, alors vous ce qui est pour vous au niveau de votre horoscope ce mois-ci, c'est plutôt assez dynamique, confiance, sûr de vous. Donc vous n'allez pas paraître inaperçu. Donc là en tout cas si vous êtes par exemple célibataire, vous allez en tout cas rayonner. Vous allez être vu, perçu, reconnu. En tout cas, on va aimer votre compagnie. C'est évident que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, hein. Beaucoup d'énergie à revendre les béliers là ce mois-ci. Donc moi, je vous invite à faire du sport et de vous dépenser parce que vous allez avoir un trop plein d'énergie justement et ça va vous faire du bien justement d'évacuer tout ça. Alors pour vous, ce qui ressort justement au niveau de l'oracle, c'est la maison 9. Expansion, quête de soi, focalisation et délinquance. Donc là, nous avons cette belle carte qui ressort pour vous. Donc là, cette carte de la maison 9, c'est une carte qui symbolise aussi le mental. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose qui vous travaille actuellement, où vous êtes trop dans le mental, et il va falloir sortir finalement de ce qui vous préoccupe, d'aller finalement trouver une issue
donc à ce mental qui est finalement trop présent. Il va falloir absolument vous sortir d'une situation qui vous dérange. C'est peut-être aussi la quête spirituelle que vous avez qui est en train de germer. Et dans ce cas, bon, ben, cette carte-là vraiment vous invite justement à aller vraiment dans cette direction-là aussi. Pour vous les taureaux, donc les taureaux ce mois-ci, alors vous allez être hyper sensible. Alors, c'est vrai que ça vous arrive de temps en temps d'avoir cette hypersensibilité, mais vous allez être énormément en reliance avec les autres. C'est-à-dire que vous allez être assez en pâte. Moi, je vous invite à être dans la créativité. Travailler, ben, par exemple, la poterie, parce que ça vous irait bien, la peinture, la sculpture. Vraiment, soyez dans la créativité, hein. Vous allez être assez en forme, assez dynamique, donc pourquoi pas faire du sport pour aller évacuer ce dynamisme qui est en vous. donc, euh, donc par rapport à ça, bah, faites du sport, mais faites attention de ne pas en faire trop justement, par exemple pour ne pas vous blesser, hein. Donc trouvez le juste équilibre entre j'y vais, je fonce et j'en fais trop, hein. Donc pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de la maison 6, le potentiel, le service, le surmenage, l'asservissement. Donc là, cette carte-là, bah, c'est celle-ci. Donc là, bah, faites attention parce que là, c'est vraiment la carte de la servitude. Donc, c'est-à-dire que là, concrètement, la maison 6 c'est aussi la maison du quotidien. Donc là, c'est par exemple, vous faites les choses tellement bien qu'on ne vous remarque pas. Mais simplement vous le faites très bien. Et quand vous ne le faites pas, ben, on remarque que justement ça n'a pas été fait. Donc faites attention par rapport à ça. Donc c'est l'esclavage quotidien. Donc, c'est-à-dire que soit vous êtes esclave des autres, soit esclave de vous-même par rapport à du quotidien. C'est du potentiel que vous avez. Peut-être que vous ne l'exploitez pas assez ou vous ne le mettez pas assez en avant. Voilà. Il serait peut-être temps de faire un choix et d'aller justement exploiter ce potentiel qui est en vous, les taureaux. Ensuite, les Gémeaux pour le mois de juillet. Alors, ça va énormément bouger dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel, spirituel. En tout cas, ça va bouger énormément. Donc là, vous êtes vraiment sur une période aussi de chance. Si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une rencontre affective, amoureuse qui se présente à vous. Donc faites attention de ce côté-là parce que ben, peut-être que vous n'y prêtez pas forcément attention, vous êtes peut-être trop dans le superflu. Donc, euh, donc attention de ce côté-là, soyez vigilants, attentifs aux opportunités qui peuvent se présenter face à vous. Énormément de potentiel créatif ce mois-ci, donc allez-y, foncez, profitez-en, exploitez ce potentiel créatif. Attention à votre ego qui pourrait être surdimensionné. La preuve en est, c'est la carte du Gémeaux qui ressort pour vous. Le Gémeaux, c'est le côté double, donc on ne peut pas être partout non plus, hein. Donc là, bah, c'est aussi la relation que vous avez avec les autres qui est la relation que vous avez avec vous-même. Donc là, c'est apprenez à être à l'écoute des autres et pas toujours à imposer finalement votre point de vue, vos idées. Donc soyez à l'écoute des autres parce que finalement les autres sont aussi le reflet de vous. Donc soyez tournés vers l'extérieur pour mieux apprendre finalement qui vous êtes à l'intérieur de vous, hein. Puisque les autres ne sont que le reflet de qui vous êtes, évidemment de qui nous sommes tous, hein. Donc pour vous, les cancers ce mois-ci, alors là, là, on en a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure en début de vidéo. Donc vous, les cancers, vous allez être certainement agités, perturbés, mais aussi dynamiques. Donc je vous invite énormément à aller en direction du calme. Alors pourquoi pas pratiquer du yoga, des méditations, des lectures, aller en pleine nature, mais en tout cas, essayez de trouver ce calme absolument parce que vous allez être... voilà, anxieux, inquiet, et vous pourriez justement
être trop, comment dire, trop sur les autres finalement, à avoir peur, voilà. Mais ça vous arrive très souvent, la peur de manquer, la peur du manque d'amour. Donc là, de recentrer finalement ces énergies qui sont des énergies de peur et de doute, hein. Donc pourquoi pas aussi aller vous former, par exemple sur des langues étrangères, parce que là vous avez besoin de communiquer avec les autres et aussi avec des personnes étrangères à la famille, parce que déjà ça vous permettrait de sortir justement de votre zone de confort, c'est-à-dire du foyer, hein, ce serait pas mal du tout. Alors pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de Mars, la planète Mars. Donc la planète de la combativité, de l'action, mais aussi de la colère. Donc là, on vous demande de ne pas avoir peur, justement, parce que vous avez une âme aussi de guerrier, de combattant. On vous demande de ne pas être victime, euh, mais de ne pas être non plus trop dans le, comment je dirais, dans l'attaque, c'est-à-dire trouver le juste milieu de ce côté-là. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous avez quand même la force nécessaire pour pouvoir vous affirmer et pour pouvoir vous défendre. Prenez des risques, hein, allez-y, foncez, parce que vous avez la possibilité justement d'y arriver et de vous en sortir, les cancers. Ensuite, les lions. Alors pour vous, les lions, vous demandent de lâcher prise, hein. Parce que bon, là, ce mois-ci, il y a besoin voilà, de penser un petit peu à vous, de lâcher, parce que vous avez tendance à tout contrôler tout le temps. Donc vivez l'instant présent, c'est important. Vous allez être énormément en pâte, donc les autres autour de vous vont vraiment apprécier qui vous êtes, les ressentis, les informations que vous pourriez avoir. Donc dans ces cas-là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être attirées par vous. Par contre, côté couple, attention, parce que vous pourriez reprocher par exemple à l'autre de ne pas prêter assez d'attention à votre personne, alors qu'en fait vous vous êtes déjà tourné vers les autres. Donc voilà, ne reprochez pas à l'autre ce que vous lui faites aussi, par exemple, hein. Donc ça pourrait être par exemple le petit bémol qui est le côté jaloux que vous avez. Donc là, pour vous ce mois-ci, c'est la carte Pluton qui ressort, la transmutation, la transformation, la libération, la mort. Donc là, on se retrouve face aussi à soi. Donc c'est d'accepter de laisser tomber certaines choses, d'accepter finalement de laisser partir certaines choses, mourir pour mieux renaître, c'est ça Pluton. Donc là, il est important aussi de faire son deuil, d'être aussi dans le silence. Il est important d'aller creuser aussi dans ces zones d'ombre pour en faire jaillir la lumière, donc pour aller guérir aussi les blessures du passé. Donc là, c'est important pour vous les lions ce mois-ci. Ensuite, les vierges, alors vous allez avoir un super mois, dynamique, vous allez être sûr de vous, tempérament de feu, faudra pas venir vous chercher. Donc là, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous taquiner ou autre, ça passera pas du tout. Donc là, vous allez partir vraiment au quart de tour si vraiment, même on essaie de s'amuser avec vous, ça passera pas. Donc là, il faudra faire attention de bien vous centrer par rapport à ce côté un petit peu feu que vous pourriez avoir avec les autres. Les critiques qu'on pourrait avoir à votre rencontre, alors là, ça vous passera au-dessus de la tête. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce tempérament de feu où je peux partir en quart de tour si on me critique, et d'un autre côté, mais j'en ai rien à cirer. Vous êtes un petit peu entre les deux, la Vierge, là, ce mois-ci, hein. Vous allez vraiment vous éloigner, et ça c'est important et c'est intéressant d'ailleurs, de tout ce qui est média, de tout ce qui est réseau, pour vraiment aller vous occuper finalement de vous, de votre bien-être intérieur, de votre maison.
Voilà. Côté affectif, alors là, par contre, côté affectif, c'est tout feu, tout flamme. Donc là, c'est rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Dans les couples, ça va être hot, je peux le dire. Donc là, c'est vraiment, c'est la passion, l'amour, le feu. Ce sera vraiment important pour vous ce mois-ci. Ce qui ressort chez vous, c'est la maison 12, la spiritualité, la purification, le sacrifice et la maladie. Donc ça, c'est les mondes intérieurs aussi, à maison 12. Donc c'est le côté spirituel, c'est le côté ressenti. Donc c'est aussi, c'est la dernière maison du zodiaque. Donc finalement, vous êtes passé par plusieurs étapes avant de pouvoir finalement être dans la compréhension des choses. C'est aussi la carte de l'enfermement, de la prison, c'est l'hôpital aussi, c'est la maladie, mais c'est accepter aussi ce qui est. Donc vous avez beaucoup grandi et on vous demande de ressentir les choses. Voilà. Les balances, pour vous ce mois-ci, les balances, alors bah, vous rêvez de vacances, donc si c'est les vacances pour vous, et ben tant mieux, vous avez besoin de repos, de calme, de profiter un petit peu de vous, de vos proches, de la famille, de vos amis, bah, de sortir finalement, et en tout cas ça peut vous faire du bien. Faites du sport aussi, ce serait pas mal. Pourquoi pas aller vous faire des séances de massage, d'esthétique, de bien-être. Donc là, ça vous ferait un bien fou aussi parce qu'on va vous demander de vous occuper de vous, les balances, durant le mois de juillet. Période idéale aussi pour tout ce qui est décoration intérieure. Je rappelle, là on est dans le cancer, donc là c'est tout ce qui est en lien avec la maison, le bien-être intérieur. Donc pour vous, ce qui ressort, c'est la carte du Verseau, la fraternité, l'humanisme, la manipulation et l'égoïsme. C'est la carte du Verseau. Donc là, cette carte du Verseau vous invite aussi à vivre tel que vous êtes et pas la manière dont les autres veulent que vous soyez. Soyez créatif, innovant, avant-gardiste, original, décalé. Ce serait pas mal du tout pour vous les balances, ça vous sortira un petit peu de votre quotidien. Voilà. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, c'est un grand changement important et à prévoir dans votre vie. Que ce soit donc votre vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Donc en tout cas, il y a du changement qui est à prévoir, à moins que ce soit vous qu'il faille changer. En tout cas, au niveau de votre comportement, parce que c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez ou dans la direction que vous voulez dans votre vie. Donc déjà, ce qui serait important, c'est si vous ne le faites pas, pratiquer du sport. Essayez de pratiquer plutôt une activité qui soit sportive, mais sportif vraiment pour évacuer les choses. Donc c'est surtout la course à pied, ou sinon vraiment de la marche un petit peu sportive, dynamique. Il faut que ça bouge, hein, il faut que ce soit tonique un petit peu chez vous. On va vous demander aussi de sortir, de rencontrer finalement de nouvelles personnes pour sortir finalement de votre zone aussi de confort. Par contre, les couples, attention, ce ne sera pas forcément très positif parce qu'il y a une incompréhension entre vous. Donc là, attention pour les couples. Si vous êtes célibataire, ben, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas sûr au mois de juillet. C'est pour ça qu'il faudra peut-être changer certaines manières de penser ou d'être pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ressort pour vous, donc là ce mois-ci c'est Neptune, l'intuition, l'illusion, la confusion et l'illusion, donc la carte de Neptune. Alors là comme vous êtes un signe d'eau, et là c'est aussi une carte signe d'eau, bah, c'est tout ce qui est en lien évidemment avec les ressentis, les perceptions, l'empathie, donc ça c'est Neptune évidemment, mais Neptune c'est le rêve, donc j'ai des rêves, j'ai envie de les atteindre, mais est-ce que vous n'êtes pas justement dans l'illusion? Donc là, bah, Neptune, attention de rester finalement dans la réalité et pas dans l'illusion. Écoutez quand même vos ressentis, mais soyez quand même bien ancrés. Hein, ça, ce serait important. Donc dans ce cas, je vous invite à la méditation, les scorpions.
Ensuite, les Sagittaires, alors très bon mois pour les Sagittaires d'un point de vue professionnel. Donc là, vous allez être méthodique, organisé, ambitieux, augmentation possible de salaire, augmentation. Donc si vous voulez changer de travail, bah là, vous allez trouver un travail qui vous correspond tout à fait. Donc là, il faudra juste faire attention quand même à votre caractère parce que vous êtes parfois un petit peu impulsif, les Sagittaires, et du coup, on pourrait, voilà, ça pourrait être en votre défaveur, alors que finalement, bon, bah voilà, il fallait que ça sorte, quoi. Et donc, faites attention de ce côté-là, hein. Donc, vous pourriez passer à côté de choses assez positives vous concernant. La chance quand même vous réussit dans l'ensemble durant le mois de juillet, les Sagittaires, ne vous découragez pas, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de temps où là, bah, c'était pas trop fun pour vous. Donc là, gardez espoir, gardez courage, parce que les choses iront bien pour vous. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte du Scorpion, les révélations, l'illumination, la destruction et la violence, la carte du Scorpion qui ressort chez vous, les Sagittaires. Alors, cette carte du Scorpion vous demande aussi d'accepter vos parts d'ombre, d'aller plonger aussi à l'intérieur de vous et d'essayer de comprendre que finalement les blocages extérieurs que vous avez, c'est peut-être un blocage intérieur et qu'il va falloir peut-être accepter certaines parts d'ombre qui sont en vous, qui font que vous n'obtenez pas les satisfactions que vous attendez jusqu'à présent. Donc acceptez ces épreuves, acceptez ces parts d'ombre, parce que vous allez grandir de cette situation-là. La situation, la réponse est en vous, vous avez la clé en vous. Attention à l'auto-sabordage, parce que là, de façon totalement peut-être inconsciente, vous êtes en train de vous auto-saborder, les Sagittaires. Les Capricornes, alors pour vous ce mois-ci, les Capricornes, alors vous, ben, c'est la famille aussi. Comme là on est quand même dans la période du cancer, vous avez l'impression, les Capricornes, que sans vous, bah, la famille, bah, ça irait pas, quoi. Donc vous avez un petit peu le rôle de chef de famille, et finalement vous voulez tout organiser et voire même les surprotéger. Donc faites attention de ne pas étouffer finalement les membres de votre famille, que ce soit le couple ou les enfants par exemple. Il est possible aussi qu'il y ait un souci familial qui revienne à la charge aujourd'hui. Alors là, il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ce souci-là, que vous pensez avoir réglé d'un point de vue familial, est de nouveau présent aujourd'hui? Il y a peut-être quelque chose à comprendre de ce côté-là, et en tout cas, il y a quelque chose à aller couper. Donc, est-ce qu'il faut couper avec la famille? Peut-être. Mais en tout cas, il va falloir clarifier certaines situations, et vraiment, avant qu'il ne soit trop tard pour certains d'entre vous. Donc attention quand même aux conflits qui sont possibles de ce côté-là. Essayez de faire du sport, parce que c'est vraiment, ça vous oxygénerait un petit peu la tête, l'esprit. Soyez dans la créativité, parce que là du coup ça calme un petit peu le mental pour vous et ça vous fait un bien fou. Ce qui ressort pour vous, c'est la carte de la Terre, l'ancrage, la patience, évidemment. Donc là, bah, peut-être que vous n'êtes pas assez ancrés, les Capricornes, et pourtant vous en avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de terre, vous avez besoin de trouver votre terre, votre lieu, vos ancêtres peut-être finalement, la famille. Donc essayez de vous ancrer un petit peu plus dans la matière, acceptez votre incarnation, acceptez qui vous êtes, acceptez votre corps, acceptez l'être divin qui est en vous, hein, acceptez qui vous êtes et soyez bien ancrés. Ensuite, les Verseaux. Alors là, vous allez être très agités au mois de juillet, les Verseaux. Alors peut-être qu'il peut y avoir un débordement au niveau de vos activités personnelles ou professionnelles, mais en tout cas, vous n'allez pas forcément vous sentir bien dans vos baskets, ou sinon beaucoup de choses peuvent vous agacer, vous énerver. Attention, les conflits sont tout à fait possibles durant le mois de juillet, donc comme vous allez avoir la bougeotte, bah, moi je vous invite à faire du sport dans ces cas-là. Comme justement au niveau de la tête ça va pas, les relations avec les autres peut-être que ça va pas, ou une situation ou quelque chose peut peut-être vous perturber, donc du coup bah, le mieux c'est d'aller courir, c'est d'aller faire du vélo, c'est vraiment d'aller faire du sport pour pouvoir aller finalement libérer tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous stresse. Par contre,
Ce qui peut être paradoxal dans cette situation-là, c'est que justement, on pourrait vous reprocher d'aller par exemple faire trop de sport parce que justement vous voulez vous libérer de ce qui vous agite, de ce qui vous énerve pour éviter justement les conflits. Et on pourrait venir vous chercher justement en disant mais voilà pourquoi t'es pas à la maison, pourquoi tu fais pas ça, etc. etc. Donc là au niveau des versos, donc là voilà vous allez être vraiment tiraillé. Donc, mais faites très attention parce que vous pourriez être quand même assez explosif hein, durant ce mois de juillet. Donc, ménagez-vous, attention à vos pensées qui sont créatrices aussi. Ce qui ressort ce mois-ci, c'est la carte d'Uranus, donc l'affranchissement, l'émancipation, la révolte. Donc là, c'est la carte d'Uranus, qui est une carte de l'imprévisible. Donc là, on vous demande en effet de sortir de votre zone de confort dans votre vie actuelle où vous êtes peut-être enfermé, il y a des choses à changer absolument, parce que là, vous n'êtes plus vous-même. Et donc, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de retrouver cette liberté qui vous anime tant, que ce soit au niveau de l'esprit ou au niveau du quotidien. Donc, en tout cas, on vous demande de quitter une routine qui vous enferme et qui ne vous correspond pas, et c'est peut-être pour ça que vous êtes agité là. Il y a un côté aussi révolte, révolutionnaire. Là, c'est l'inconnu avec Uranus. Donc là, il y a un grand bouleversement qui est en train de se préparer. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ménagez-vous les Verseaux durant le mois de juillet. Et enfin, pour finir, les poissons. Donc là, alors ça vous ressemble pas trop, mais là, vous pourriez être facilement énervé, agacé par des situations. Et puis surtout, bah, vous n'arrivez pas à revenir finalement à votre état de calme naturel, etc. Alors, en fonction des situations qui se présentent face à vous, ben, peut-être que ben, l'agacement, l'énervement peut être justifié. Mais en tout cas, essayez de vous recentrer absolument et de retrouver finalement votre calme et légendaire. Donc pour ce faire, je vous invite à être beaucoup plus dans la nature, de vous connecter vraiment à la terre, aux arbres, aux plantes, aux fleurs, et d'être aussi dans la méditation, dans la lecture. Essayez peut-être de vous isoler des autres. Donc ça vraiment, ça vous fait du bien et ça vous permet de vous reconnecter finalement à vous. Faites du sport. Là, ce mois-ci, ça pourrait être assez intéressant de faire du sport. S'il y a des pathologies, s'il y a des petites choses voilà, qui traînent d'un point de vue santé, des virus, des choses comme ça. Donc, ça va pas être encore fun durant le mois de juillet. Donc, ça a l'air de traîner un petit peu en longueur sur... voilà, par exemple sur des allergies, des choses comme ça. Donc c'est mon cas par exemple, là, ça traîne. Donc là, les poissons, ça peut être le cas durant du mois de juillet. Ce qui ressort pour vous, c'est la maison 2 en astrologie, l'abondance, l'autonomie. Donc là, c'est cette carte 2, la carte maison 2 de l'astrologie qui vous demande de lâcher prise pour attirer encore plus les choses à vous. Donc acceptez de vous libérer de ce qui ne vous correspond pas pour attirer ce qui vous correspond. Donc c'est vraiment le question de lâcher prise. Il y a une question aussi d'avoir la foi, garder la foi, accepter ce que vous avez aussi, chérissez ce que vous avez, que ce soit d'un point de vue matériel, mais ça peut être aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, d'un point de vue de connaissance, donc de savoir, donc tout ça c'est de l'abondance. Donc l'abondance c'est pas forcément que financier. Donc l'abondance, c'est un petit peu ce qu'on vous demande là aussi sur cette maison 2. C'est vraiment de dissocier l'être et l'avoir. C'est important. Et finalement, la richesse, elle peut être aussi intérieure. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est pas parce qu'on va être bling bling à se mettre des bijoux à gogo, de montrer qu'on a une belle voiture et tout, qu'il y a une richesse qui est là. Elle peut être juste visuelle, mais elle n'est pas authentique. Voilà. Donc voilà pour le mois de juillet, ce qu'il ressort sur l'ensemble des signes. Je vous souhaite de passer un très bon mois. Euh,
Prenez soin de vous. La météo, ben, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien si c'est la continuité de ce mois de juin. Ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud. Donc pensez à bien vous hydrater dans ces moments-là. N'hésitez pas à me consulter, à me contacter si vous voulez une consultation, que ce soit à distance ou en présentiel. Si vous voulez, pourquoi pas, vous initier à différentes techniques, différentes pratiques, que ce soit la cartomancie, que ce soit sur des soins énergétiques, n'hésitez pas. Vous avez toute la liste des prestations que je propose sur mon site internet. Comme je vous ai dit, ça fonctionne aussi en individuel et à distance, donc n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Je vous dis au mois prochain, au mois d'août, j'espère que j'aurai le temps de faire une petite vidéo et l'horoscope, parce que ben, comme tout le monde, j'ai pas mal de choses à faire durant cet été. Donc en tout cas, j'espère avoir le temps pour préparer tout ça. Et à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, là, je vais être énormément occupée par plein de projets, donc professionnels surtout. Et donc, je ferai de mon mieux pour continuer à faire les vidéos et les articles dans la mesure du possible. Voilà, je vous dis à très bientôt sur mon chaîne YouTube ou ailleurs, je l'espère, et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt, au revoir, ciao.